Bonjour à vous, amis taureaux. J'espère que tout le monde va très bien. On se retrouve dans cette bulle de lumière consacrée à vos énergies émotionnelles, affectives et sentimentales pour le mois de mars 2025. Alors, merci de me rejoindre. Je vais regarder tout de suite, rentre dans la roue de fortune. Les choses bougent, les choses évoluent pour vous, amis taureaux. C'est la roue de fortune nous montre qu'il y a une évolution. S'il y avait un blocage, il se débloque, les choses avancent. Il y a aussi une part de hasard avec la roue de fortune, donc il va y avoir sans doute des opportunités, un coup de chance, le hasard qui va sonner à votre porte. Alors on va voir de quoi il s'agit. Mais toujours est-il que c'est une carte d'évolution, c'est une carte aussi karmique, la roue de fortune. Pour vous expliquer un petit peu les choses, la roue de fortune nous indique que les choses telles qu'elles étaient, les situations que vous rencontriez, les rencontres que vous avez faites, en fait, tout ce qui s'est mis en place jusque-là dans votre vie, avec cette roue de fortune, nous montre que c'est comme si c'était inscrit dans votre vie. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. On est dans cette roue d'évolution. Les choses s'emballent, les choses vont vite, et vous devez... Ça, c'est vous qui le sentirez, monter dans le train si vous voulez. Il est à quai, c'est à vous de monter dans le train. Les opportunités se présentent sur votre route, vous les saisissez, vous évoluez, vous ne les saisissez pas, eh bien, elles se représenteront à un moment un petit peu plus tard sur votre route. Il y a vraiment une notion karmique dans cette roue de fortune qui vous montre que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut saisir votre chance et évoluer sur votre parcours, dans les relations que vous avez, dans les rencontres que vous allez faire, dans la façon dont vous allez conduire votre vie. Il y a là comme un coup du sort, un coup du destin qui vous invite à rentrer dans ce bal de circonstances, de situations qui s'en viennent vers vous. Et il y a pour certains, puisqu'on l'a en résultante, peut-être une rencontre qui se manifeste. On vous invite à tourner la page et de toute façon, c'est ce que vous avez l'intention de faire. Vous voyez, il y a vraiment une situation. Donc, il se peut qu'il s'agisse d'une rencontre avec ce 5 de bâton qui manifeste votre intériorité, comme s'il s'agissait d'un baromètre vibratoire à l'intérieur de vous. On sent que vous êtes à U et à Dia, que vous êtes un petit peu partout à la fois, que vous multipliez peut-être les rencontres, que vous multipliez les activités, et cela va vous procurer la possibilité, cela va mettre sur votre chemin peut-être une personne qui va vous donner du dynamisme, qui va vous aider à franchir ce cap que vous avez là en centrale, que vous avez en force active pour vous aider, c'est-à-dire trancher, laisser réellement derrière vous une situation qui n'a plus sa place dans votre vie. On le voit entre cette roue de fortune et cette arcane sans nom qui est centrale, on sent qu'il y a quelque chose réellement à laisser, franchir un cap. Sans doute, je pense qu'au milieu de différentes activités, de différentes situations qui sont en train de vous interpeller, vous solliciter en énergie un petit peu partout, il va se trouver la personne qui va vous permettre soit de vous réunir à vous-même, soit avec laquelle vous allez pouvoir vraiment avoir des échanges, avoir une harmonie, une paix, comme une réconciliation avec les émotions. On termine avec des émotions ici sur la résultante et il s'agit bien du thème de ce tirage, les sentiments, l'affectif, les émotions, comment cela vibre à l'intérieur de vous sur ce plan-là. Et on sent que vraiment vous êtes en train là de vivre des moments qui bouleversent, qui changent votre vie, qui vous amènent avec cette reine d'épée qui est votre challenge, qui sans doute vous représente, à peut-être nuancer. Je pense qu'il est peut-être question de nuancer, vous faites un deal avec vous-même, de nuancer une partie un peu tranchante parce que des situations n'ont pas convenu, parce que vous avez vécu quelque chose qui a manqué d'harmonie, probablement qui vous a laissé derrière en termes de place. Vous n'avez peut-être pas pu prendre votre place, peut-être pas pu vous exprimer, alors que vous aviez tout le potentiel pour le faire. La reine d'épée, c'est aussi une personne, ça fait référence à cela, une personne qui a souffert, qui sait de quoi les choses sont faites. Elle a traversé des événements, des épreuves, elle le sait, elle sait de quoi tout cela est fait
pour vous aider à trancher, puisqu'il s'agit de vos forces actives, il sera peut-être question pour vous de veiller à ne pas être trop tranchant ou tranchante, à mesurer peut-être aussi à la lumière des rencontres que vous allez faire, à la découverte aussi sans doute d'autres histoires que la vôtre. Eh bien, il va peut-être être question pour vous de mesurer, de nuancer que les épreuves que vous avez connues, ça forge votre caractère, ça forge finalement la façon dont vous vous placez dans la vie, mais ça ne doit pas être quelque chose qui doit être trop tranchant, sinon vous aurez peut-être du mal, et c'est peut-être cela que l'on voit ici à l'intérieur de vous, vous aurez peut-être du mal à quitter une situation qui vous a pesé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. On sent que vous êtes là au moment où les choses doivent avancer, faire un pas en avant, c'est inscrit, c'est comme ça. Et là, pour autant, on a pas mal d'épées, on sent que le mental est très très agité. Le mental est très agité parce que vous savez de quoi tout cela tout ce que vous avez vécu a été fait. Je pense que vous ne voulez pas vous tromper aujourd'hui. Les choses vont vite, les choses s'emballent, il va falloir vraiment tourner la page. On sent là, avec ces épées qui sont très présentes dans votre jeu, que la sphère intellectuelle de réflexion, la sphère mentale est très, très animée, très au centre aussi du jeu. Donc, en termes de couple ou en termes de message d'amour, on n'a pas grand-chose. On a juste la résultante. On me dirait c'est déjà pas mal parce qu'on sent que vous allez être obligé, si vous voulez, de vous mettre un peu en recul sur une situation amoureuse et de faire le point à l'intérieur de vous sur ce que vous avez vécu et ce qui s'en vient là, qui vient ranimer une flamme, qui vient vous réconcilier avec la notion amour, la notion affective, la notion d'échange, la réconciliation, le bonheur d'être à deux et d'être dans cette bulle lumineuse et positive. Eh bien, on sent que ça va faire appel à beaucoup de réflexion à l'intérieur. Je vous le disais tout à l'heure, cette reine d'épée nous montre que vous avez en vous, si vous voulez, présent à l'esprit, des situations que vous avez traversées, que vous ne voulez probablement pas revivre, c'est clair. On le voit avec l'arcane sans nom. D'une manière générale, quand on a vécu des choses mauvaises, on n'a pas envie de les revivre. C'est très, très humain. Mais ça vous laisse de tels stigmates que vous pouvez avoir peut-être un peu d'exigence, que vous pouvez peut-être être un petit peu dispersé dans votre façon de vous présenter, si vous voulez, dans votre façon de reprendre votre place et de dire, eh bien voilà, la roue s'active, il se présente quelque chose de nouveau sur mon parcours. Peut-être qu'il faut que je modifie mon attitude, que je ne reste pas ancrée sur ces blessures, sur ces moments compliqués, ces moments douloureux, et que je fasse appel peut-être à quelque chose de beaucoup plus intérieur, que je laisse remonter les émotions. On le sent ici avec la lune, il faut laisser remonter les émotions et ça crée une forme de chaos à l'intérieur où vous ne savez pas trop comment, face à la situation nouvelle qui s'en vient dans votre vie, vous savez qu'il faut couper, mais vous ne savez pas trop finalement comment vous positionner par rapport à ça. Est-ce que vous allez être trop exigeante? Est-ce que vous allez peut-être être trop tranchant? On sent que vous sondez, si vous voulez, vous sondez votre cœur, vous êtes à la recherche, donc ça peut créer une espèce de confusion à l'intérieur de vous, à la recherche de la juste place. Comment vous remettre à l'honneur? Peut-être qu'il est question ici, avec l'élément, ce qui s'en vient de l'extérieur, si vous voulez, une situation que vous ne maîtrisez pas, mais qui est là, présente. Eh bien, il est possible qu'une personne avec une prestance, un charisme, vous voyez ce roi d'épée qui arrive, vienne un petit peu bouleverser votre équilibre émotionnel pour vous proposer une autre grille de lecture finalement de ce que c'est que le bonheur à deux, ce que c'est que le lien, le lien qui peut unir deux personnes dans une forme d'harmonie. Donc ça va être un mois un petit peu bizarre
pour vous, amis taureaux, parce qu'il s'en vient des nouveautés, il s'en vient une évolution. Vous avez conscience qu'il faut laisser derrière vous, de toute façon, les relations que vous aviez dans ce domaine affectif, hein, que ce soit familial, couple, ou dans les échanges que vous aviez, mais il va vous falloir nuancer avec votre intuition, votre intériorité, aller sonder cette intériorité pour trouver le juste équilibre dans la relation que vous devez vivre avec des tierces personnes. Il va falloir ramener tout cela à un équilibre, vivre une réconciliation et sans doute faire la paix avec un passé, la paix avec des épreuves, la paix avec des douleurs. Il s'en vient quelque chose de nouveau. Il faut vraiment partir sur ce plan-là pour franchir un cap, pour dépasser ces épreuves, faire attention à vos exigences. Alors, je vais vous proposer aussi une autre possibilité de lecture, parce que ça peut concerner aussi certaines personnes qui sont dans des moments de séparation, où on voit que, si vous voulez, la situation n'est pas extrêmement claire, hein. Vous êtes vraiment, vous aurez ce côté tranchant dans ce moment-là. Donc ça va s'adresser uniquement à certaines personnes. On sent que des liens sont encore là, que vous êtes en train de jongler, que vous êtes en train de vous interroger, que vous faites appel énormément à la sphère de réflexion, à votre capacité à réfléchir à la situation, vous essayez de trouver le meilleur moyen, vous allez vite, vous pouvez avoir un côté cinglant, si vous voulez, pour sortir d'une situation à laquelle vous êtes encore liés. Peut-être qu'il y a encore pour certains des liens quand même d'amour, des liens affectifs, qu'il est question de les laisser, de les trancher. Donc pour certains, il va s'agir aussi de transformer une situation de couple ou avec une personne qui vous est chère, de transformer tout cela pour avoir des liens beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus chaleureux, si vous voulez, équilibré. Donc, vraiment, il peut y avoir plusieurs grilles de lecture en fonction de vos situations, mais de toute façon, le message est clair. Il s'agit d'écouter cette voix intérieure, les émotions, vraiment, ce que vous ne dites pas, ce qui reste caché à l'intérieur de vous, mais de sonder cet aspect-là, de faire la paix avec cela pour retrouver, finalement, pour être dans une forme peut-être de lâcher prise, prendre un peu de hauteur, étudier, considérer peut-être davantage, considérer une vie à deux beaucoup plus harmonieuse, des échanges qui soient faits d'autres choses, mais pas ce que vous avez vécu. Voilà ce que je pouvais vous délivrer comme message, amis taureaux. Vous êtes à un moment de bascule, un moment d'évolution. Forcément, ça vient un petit peu chavirer vos idées, vos convictions, la façon dont vous voyez les choses. Et vous n'êtes pas maître de tout cela parce qu'il y a encore des choses à l'intérieur de vous qui bouillonnent, qui ont besoin d'être mises au clair. Et c'est pour ça que vous allez réfléchir intensément à cette situation et surtout faire appel à l'intellect bien plus qu'aux élans du cœur, parce que vous voulez être le plus possible dans une clarté et une vision à long terme qui soit claire et solide finalement. Chers amis taureaux, je vais vous laisser sur ce message. Vous pouvez compléter avec la guidance générale qui peut aussi vous apporter des éléments, parce que s'il s'agit d'une situation que vous vivez qui vient là résonner émotionnellement en vous, il y a sans doute un pont, des échos qui se font entre ces deux interprétations, ces deux messages délivrés. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mars. On se retrouve un petit peu plus tard. Prenez grand soin de vous.